Bonjour les enfants et bienvenue dans notre classe, la classe de Paul Emmanuel. Allez, on va faire vite fait ce matin nos deux petits rituels. Le rituel de la date que vous connaissez maintenant très bien et la... Allez, aidez-moi. Oui. Et la météo. C'est parti. Juste après ça, on va faire un petit bilan. Qu'est-ce que c'est un petit bilan? Rappelez-vous le mot bilan. Ah, vous avez oublié le mot bilan? Oui. On fait un bilan quand on regarde à la fin d'un travail ce qui s'est bien... Voilà, ce qui s'est passé avant. On dit, bah voilà, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. On va faire un bilan des lettres de l'alphabet. Je vais vous montrer des lettres de l'alphabet dans différentes écritures et vous allez devoir retrouver le son. Voilà. Et après, un petit chapeau magique pour calculer, faire un petit peu de calcul mental. Et pas de calcul mental, d'accord? Un petit peu de calcul mental. Et puis après, on se quittera en musique avec la chanson des boutons. D'accord? Allez, on fait la date. Allez, vite fait, vite. Allez, on est dynamique. La date. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, la date? De savoir, de situer dans le temps. Voilà, elle nous apprend à nous situer dans le temps. Combien d'étiquettes pour faire la date, Pupus? 3. Bien, très bien. 3 étiquettes. On peut le voir aussi, regardez très bien ici. 1, 2, 3 étiquettes, mais surtout 1, 2, 3 horloges. Première horloge, c'est l'horloge de quoi? Oui, du jour de la semaine. 7 jours pour faire toute une semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, dernier jour de la semaine. Ensuite, on écrira le nombre. Et enfin, on terminera par l'étiquette du mois de l'année. Oui. T'as oublié le mot pour maman. On en parle tout à l'heure, d'accord? C'est juste pour l'adresse, pour YouTube? Oui, je te la donnerai tout à l'heure ce soir, tu pourras regarder. Alors, on va regarder dans le passé, les enfants. Et on va essayer de se souvenir du jour d'hier. Quel jour étions-nous hier? J'ai laissé la date. Quel était ce jour d'hier? Regardez la première lettre du jour, ça peut vous aider. Moi, Je sais. Vous avez ici une majuscule d'imprimerie cursive. Qu'est-ce que c'est cette lettre, Mia? La J. Le J, quel son elle fait? Je. Exactement, elle fait J. Qu'est-ce que c'était ce jour? Jeudi. Exactement. Hier, nous étions Jeudi. jeudi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes quel jour? Qu'est-ce qu'on a après jeudi quand on récite les jours de la semaine? Qu'est-ce qu'on a après jeudi? Regarde, mercredi, jeudi, Vendredi. et plus fort. Vendredi. Vendredi, on applaudit s'il vous plaît, bravo. Bravo Julian. Alors, hop, je vais effacer la date d'hier. Je prends le jeudi que je vais remplacer par le vendredi. Dites-moi les enfants, vendredi. Quel est un V? Parce que le V, ça fait le son V. Très bien. Alors, regardez, le voilà, c'est le vendredi en majuscule d'imprimerie. Super. Je prends ma petite flèche. Tchac, 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 ping. Vendredi. Demain, nous serons quel jour? Regardez, on sera à la maison. Dimanche. Oui. Dimanche. Non. Samedi. Et oui, samedi. Et souvenez-vous, quand je compte, 5, 6, 7, c'est samedi et... Voilà, c'est le week-end. Regardez le week-end, il est là. Tu vas trop vite. Dimanche. Je vais trop vite. Dimanche. Tu sais... C'est Mohamed Taïs, il a dit déjà dimanche. Ah oui, dimanche, le week-end passe trop vite. Moi, je suis d'accord. Moi, j'adore le samedi en plus. Alors, aujourd'hui vendredi, demain samedi. Alors, maintenant, nous allons passer au nombre. Attendez, hop, on était le combien hier? Je vous montre à tous. Hier, on était le combien? 8, non. Regarde, qu'est-ce qu'il y a devant le 8? Le 2. Un 2. Quand ça commence par un 2, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend? Eh, on se concentre. 28. 2. Oui. 20. T'as dit 28? C'est ce qu'elle a dit? Oui, il a dit. Ah, Juliane, tu as dit 20? Oui, 28. Eh ben, on peut l'applaudir encore, hein, Juliane. Hein. Bravo, Juliane. Hier, nous étions le 28. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes le combien? 29. On applaudit encore, bravo. Super.
J'entends 20, j'écris d'abord un 2 pour 2 paquets de 10. Et voici le 29. Le 29. Après, il y a 30. Après, il y a 31. Et après, on arrête parce que les nombres du mois, ça va jamais au-delà de 31. Ça s'arrête toujours maximum au 31. Des fois, ça s'arrête au 30. Des fois, ça s'arrête au 31. C'est pour ça que j'ai mis 2 petits points rouges là, vous les voyez? C'est les 2 jours qui sont à la fin du mois. Soit le 30, soit le 31. Et le point vert... C'est le 31 ou là c'est le 30? Alors, le mois de mai est un mois 31. Et le mois de juin, 30. Vous apprendrez un peu plus tard qu'à chaque fois, il y a un mois à 31, un mois à 30, un mois à 31, un mois à 30, un mois à 31, Et ainsi de suite. et ainsi de suite. À chaque fois, ça change. Tic, tuc, 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 comme ça, d'accord? Comment pas? Donc là, le mois prochain, il sera à 30. Là, on est le 29. Hop, je mets 29. Pourquoi il y a tombé un petit carré? Pour qu'on le voit bien, j'ai mis un petit carré qui bouge pour qu'on le voit bien, d'accord? Ici, là. Il est devant le quoi? Le 29. Et là, le mois. En quel mois de l'année sommes-nous? 5e mois de l'année. Commence par la... Mia, tu la connais cette lettre? Qu'est-ce qu'elle fait comme son? Comme ton prénom? Comme maman. C'est le mois de mai. Le joli mois de mai. On l'a déjà dit hier, mais le I ça fait R. Oui, quand là... Alors, c'est quand les lettres se donnent la main, parfois, elles font, quand elles se marient, des bébés sons. Et là, quand... Oui, il y a un crayon par terre, mais c'est pas le tien, donc tu n'as pas le droit de le ramasser. Quand le A donne la main au I, quand le A se marie avec le I, ils font le bébé son E. C'est pour ça qu'il y a le M, et après il y a le A et le I qui fait E, ça fait mais. Je vais l'écrire en quoi, moi? On oublie les affaires de crayon qui tombent par terre et on se concentre. Je vais écrire comment, moi? Avec mes mains, là. En quoi? Oui? En cursive. Merci, Jade. En cursive. Hop, j'écris la date en cursive. Tu voudras nous la lire, Jade? Voilà. Oui, d'accord. D'où à où? On va lire d'où à où? Vers la gauche, vers la droite. Alors, de la gauche, très bien, vers... La droite. Voilà. Hein, c'est côté garçon, côté fille. Hein. Les filles dans les toilettes sont à gauche et les garçons à droite. C'est pour ça que j'ai mis les petits dessins pour que vous vous en souveniez bien. Est-ce que tu es prête, Jeanne? Oui. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes le... Lundi. regarde la première lettre. V. Donc c'est V. Vendredi. Mais, dis donc. Nous sommes le vendredi. Allez. Alors, non, c'est 20 quoi? 29. Très bien. Et Regarde le premier son. février. Alors, regarde la première lettre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette lettre? C'est le M. Qu'est-ce qu'elle fait cette lettre comme son? M. C'est M. Mais. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes Le vendredi. Quand ça commence par un 2, j'entends 20. Donc ça fait 20. Aujourd'hui, nous sommes le 20. Vendredi 29. Février. Mais. Si c'était février, ça commencerait par quelle lettre, les loulous? Oui? F. Parce que le F fait le son. Comme quelqu'un qui souffle. Comme le vent qui souffle. Voilà. C'est comme quand on souffle nos bougies. Si on mettait pas un don, on mettait un 1, ça fera 19. C'est comme quand on souffle notre bougie. Oui, si on mettait d'abord un 1 devant le 9, ça ferait 19 pour un paquet de 10, c'est 9. C'est comme quand on souffle notre... Bon, alors je répète bien fort, aujourd'hui nous sommes le vendredi 29 mai et nous allons faire vite fait le rituel de la météo qui va nous apprendre à savoir quel temps il fait dehors. Le temps qu'il fait dehors, on le regarde, le ciel est là
Température. Alors la température, bon le ciel c'est facile, c'est le même qu'hier. Pas de nuages, ciel bleu, on ne voit qu'une chose, c'est le soleil. Ensoleillé. On dit que le ciel est ensoleillé. Très bien Jeanne. Hop, je prends le ciel ensoleillé. Je vais regarder ici ce temps pour changer un petit peu le vocabulaire. Parce qu'en ce moment, on ne le voit pas beaucoup ce temps-là. Alors, qu'est-ce que c'est ce temps-là là? C'est de la pluie. Ah oui, c'est de la pluie. Le ciel est comment quand on le voit comme ça? Il pleure. Alors oui, les nuages pleurent. Qu'est-ce que c'est? On dit que le ciel est comment? Oui, Simon? Pluvieux. Pluvieux. Est-ce que le ciel est pluvieux là? Non. Hop, pas de ciel pluvieux, on a dit le ciel était Celui que t'as pris là et que t'as reposé, c'est là où il pleut beaucoup et l'autre c'est là où il pleut pas beaucoup. Oui, ici, ces deux-là, on peut dire que le temps est variable. On le verra ça les jours suivants. On va faire un seul mot de vocabulaire sur la météo par séance. Je te dirais, variable, c'est que ça change. Par exemple, le matin, il va faire beau, l'après-midi, il va pleuvoir. Variable, c'est que ça change. Varier, c'est changer. Alors, je regarde la température de la classe qui s'écrit d'abord avec un 2 et après avec un 3. Qui peut me dire quelle est cette température? 23. Lève la main, s'il te plaît, Julian. Oui? 23. 23. Est-ce que tu es d'accord? Oui, 23. D'abord un 2, j'entends 20. 2 paquets de 10, 2 dizaines. C'était comme hier. Exactement, c'était comme hier. Je me suis fait la remarque à moi aussi. Il fait 23 et on va regarder la température de dehors sur le thermomètre. Allez, j'y vais. Voilà, voilà. Alors, je vais montrer. Voilà, vite, vite, pour que tout le monde voit bien. Hop, ah là, on voit bien. Hop, alors, est-ce que tu vois le trait rouge? Oui, il est entre... sur le 2 et le 0 et le 1 et le 0. Ah, il est entre le 2 et le 0 et le 1 et le 0. Donc, il est entre quoi et quoi? Le 17 et le 28. Non. Il est entre quoi et quoi? Le 10. Oui. Il est entre le 10 et le 20. Tu le vois? Ah oui, c'est sur le trait du 20. C'est normal que je t'ai pas donné les clés parce que je les ai oubliés à la maison. Là, j'essaie de les imprimer. D'accord. Pas de problème, sinon j'ai du rap pour eux. Je sais pas si ça. J'ai du rap pour eux, sinon, t'en fais pas. Voilà. Alors, et entre le 10 et le 20. Regardez, entre le 10 et le 20, il y a tout ça. On compte ensemble. Qu'est-ce que c'est ça? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 30, c'est ça. D'accord? Ah là, on a dit que c'était entre le 10 et le 20, donc ça veut dire que la température, elle est là, là. Elle se situe sur cette ligne. 37. Oh bah dis donc, Tu t'arrêtes. la température, quand je l'ai sortie tout à l'heure, elle faisait 18 degrés. Comment je vais écrire ce nombre? Alors. 18. 18, comment je vais l'écrire? Ok. Oui, Camille? Un 1 et un 8. Excellent. Un 1 et un 8, je le prends et je vais vous montrer le 18. Et je vous montre le 18. Un 1 et un 8 pour un paquet de 10 et 8 unités. On va comparer ces deux nombres pour savoir quel est le plus grand et quel est le plus petit. Pour savoir où est-ce qu'il fait le plus chaud et où est-ce qu'il fait le plus frais. Alors, quel est le plus grand entre ces deux-là? Le 23 ou le 18? Oui. Le 23. Oui, c'est le 23. Pourquoi? Oui. Parce que le 23, il y a un 2 d'abord et le 18, il y a un 1 d'abord. Super. Le 23, il y a un 2 d'abord, ce qui veut dire 2 dizaines. Comment je vais faire les paquets de 10? Eh ben, je prends mes deux mains et je les mets ensemble, je fais un paquet. Ça fait 10 doigts. Mais comme il y en a deux, ben, il faudrait qu'il y ait un deuxième enfant qui vienne à côté de moi et qui me fasse un autre paquet. Ben non, il doit avoir les oreilles. Ah oui, mais les oreilles et le nez, alors il faudrait. Et il faudrait encore un enfant pour faire les 3 unités. Ah oui. Et là, Deux dizaines et 3 unités. dans 18, on n'a déjà qu'un seul paquet de 10. Donc il est forcément plus petit. Donc où est-ce qui fait le plus chaud pour l'instant? Dans la classe. Oh, exactement, merci. Mais regarde, ils lèvent la main les autres. D'accord? Tu fais pareil?
Tu leur voles pas la réponse? Merci. Voilà, s'il fait plus chaud dans la classe parce que c'est le nombre le plus grand. Alors, je vais chercher mes petites lettres. Ouh, on va faire compliqué, on va s'amuser. Ah, 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 On va pas ouais. s'amuser si c'est compliqué. Ah, si, on va s'amuser si c'est compliqué. En tout cas, Non. ah, si, moi, je vais rigoler. Vous êtes prêts? Oui. Bon. Là, là, là. Alors, vous vous rappelez, je vais vous montrer des lettres et vous devez me retrouver. Bon, d'accord. Et vous devez me retrouver le son. Et je vais prendre quelques lettres en majuscules aussi. Comment on va retrouver Poupoule? Poupoule la semaine prochaine. Elle a beaucoup pondu cette semaine, hein. Regarde tous ces boîtes d'œufs. Alors, j'ai plein de petites lettres. On commence. Hop, je commence. Vous êtes prêts les loulous? Je montre d'abord. Hop. Je vous montre. Vous levez la main et vous cherchez le son de cette lettre. Coucou. Allez, vite, vite. Tu l'as vu? Oui. Allez, qu'est-ce que c'est? Oui, Mia. Peu. Un P. Un P? Alors, le P, même pas comme ça. Hein. Le P, c'est le problème, c'est la difficulté. Ici, on est en quoi là? On est en majuscule d'imprimerie? On est en quoi là? En cursive. Non, on n'est pas en cursive là. On est en quoi là? Oui? En majuscule dans. En script. L'écriture des livres. On est en script. Ici, oui. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est le B et ça fait le son B. Exactement, c'est le B. Mais Le B qui fait le son B. B. Comme quoi? Allez, un petit mot. Comme? Oui? Bébé. Bébé. Quoi d'autre? Oui? Bateau. Bateau. Ballon. Balai. Balai ou baleine. Et voici la même lettre. Qu'est-ce que c'est ça? La B. Eh ben oui, c'est le B, mais en quoi? En majuscule. En cursive. C'est le B en cursive, on le reconnaît bien avec ici sa petite On peut aussi balle. boucle. Oui, balle. On peut aussi dire balle. Mais le D, c'est comme ça. C'est pas plus mal que le B, mais ça fait comme ça. Ou sinon, on peut dire. Allez, je vous en montre une autre. Regardez. La P. Alors, toi, tu dis le P. Le P. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Tu connais pas celui-là? Et t'as un modèle ici? Tu voudrais pas chercher? Allez, on fait un effort. Allez, parce qu'on va s'entraîner jusqu'à ce que vous le connaissiez par cœur. Oui. Oui, ma puce, c'est bien le Q. Regardez, je vais vous le montrer ici. Vous voyez là? On le reconnaît quand même facile. En cursive, c'est presque pareil. Quels sont la lettre Q? Quelles sont la lettre Q? Oui? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres lettres dans l'alphabet qui font ce son-là? Quelle lettre? Le K, très bien. Une autre? Un indice, carotte. On l'a dans notre image, dans notre majuscule. Oui? Oui, quelle est cette lettre qui fait le son? K. Le K, le Q et le... Et le C. Très bien. Comme Camille aussi. Comme Camille, voilà. Allez, on continue. On continue. Quelle est cette lettre? Comment elle s'appelle et quel est son son? N. Chut, chut. On lève sa main. Oui? N. N. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Non, c'est pas le N. Je compte. Il y a 1, 2, 3 ponts. Oui? M. M. Quel est le son? Mais c'est que j'ai dit. Mais. J'ai compris N. J'ai compris N. C'était M. M, oui. J'ai dit M. Eh ben, donne-moi le son. Ça fait. M. Donne-moi un mot où on entend M. Mardi. Mardi.
Comment? Vendredi. Alors, vendredi, vous entendez me dans vendredi? Non. Main, voilà, c'est bien. Moi je sais. Oui. Mâchoire. Mâchoire. Betterave. Oh, betterave. Vous entendez me dans betterave? Non. Bon, t'exagères un peu, hein? Hein? Bon, Bah ouais, allez. c'est la lettre B. Attention, une nouvelle. Qu'est-ce que je vous montre là? Oui? Je connais pas. Ah si, tu la connais, on l'a faite il n'y a pas longtemps. Non, je connais pas. Si. On l'a faite la semaine dernière. Oui? Le W. Le W. On est dans quoi comme écriture là? Le W. Oui? Cursive. Cursive. Le son de cette lettre? T'as dit on est dans quelle écriture? Elle a dit dans le W. Bon, on rigole pas, on l'aide au contraire. Dis-moi, est-ce que tu connaîtrais le son de cette lettre? Eh, W, quel son fait la lettre simple? V, par exemple. Alors oui, laveur. Alors ça s'écrit laveur, ça s'écrit pas avec un W. On a le wagon, mais sinon il y a des lettres en effet qui font ouais, comme vous savez le cerf. On en avait parlé du cerf là. Le wapiti, le wapiti. D'accord. Mais bon, ce sont des mots. C'est comme des mots de Chine. Non, d'Angleterre, des mots anglais. Hop, allez, cette petite lettre là. Hop. R. Alors oui, R. R. Quelqu'un connaît le son de cette lettre? Elle a dit Jade, tu arrêtes de voler la réponse aux autres? Tu lèves la main s'il te plaît. Bah oui, tu dis oui, mais tu le fais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Comme le chien qui gronde, ensemble. Très bien. On est dans quelle écriture là? Qu'est-ce que c'est? Quand je demande l'écriture... Quand c'est juste dans le Jason qui veut pas qu'il devine dans le futur. Oui. Alors, quand je dis dans quelle lettre, dans quelle écriture nous sommes, c'est soit majuscule d'imprimerie, soit script, soit cursive. Regarde, tourne-toi, c'est soit bleu, soit vert, soit rose. Oui, on est en script. Très bien. Je continue. Hop, celle-ci. Hop. Oui. Oui. E. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Quel son elle fait cette lettre? Quel son elle fait cette lettre? Oui, parce que c'est une voyelle. Et les voyelles, elles font le même son que leur prénom. Elle s'appelle E et elle fait donc le son comme dans renard. Oui, mais il faut lui mettre des accents pour qu'elle change. Les accents, c'est des petits chapeaux sur la tête. Je connais aussi. On peut faire comme ça. Je connais un mot. La voilà. En quelle écriture? Mais c'est Oui. c'est encore le... En? On a attaché. Oui, mais en attaché, on dit en cursive. Voilà. Regarde. Allez, on va terminer. Je vais Mettre. montrer ça. Hop. Qu'est-ce que c'est, Elsa? Le J qui fait quel son? Comme mon prénom. Oui, qui fait le son? Exactement, comme Jade. Avec le E. Et un, C'est comme dans le prénom de Julie. comme janvier. Un petit piège. Comme Julie. Ah ça? Ah, Oui, oui. G. On est dans quelle écriture là? Non. Majuscule d'imprimerie, cursive ou script? Script, vous êtes d'accord? Non. Cursive. Cursive. Non. Cursive. Non, C'est de la majuscule d'imprimerie. C'est la lettre G qui fait... Elle peut faire le G. Alors, elle peut faire combien de sons, la lettre G? 2. 2. Elle peut faire G, mais elle peut faire aussi J. Gâteau. Elle peut faire le son de la lettre J. Voilà, comme girafe. Hein? Gâteau. Gâteau. Et il y a une dernière. Comme jus. Hop là. Allez, hop. Oui. D. Vous êtes d'accord? Non. D, elle a dit. D. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, oui. Toi, t'es d'accord? En quelle écriture, là? Oui. Cursive, très bien. Le son de cette lettre? Le son de cette lettre? Oui. D. Comme quoi?
Comme? Oui? Dada, oui, bon. Comme 2, oui. Mais c'est le D. Oui, c'est le D, exactement. En quelle écriture? En cursive. Ou goutte d'eau. Bien, les enfants, on continuera ce travail la semaine prochaine. Là, je vais prendre... Oui, oui, la semaine prochaine, ça veut dire qu'on va terminer cette semaine jusqu'à dimanche. Et quand on recommence la nouvelle semaine, eh ben, on refera ce travail. C'est très important parce qu'on va commencer à faire des petits exercices de lecture. Donc il faut bien qu'on reconnaisse les lettres et qu'on se souvienne bien des sons. J'ai demandé à Malik d'apprendre à lire, mais elle n'arrive pas. Parce qu'on va prendre notre temps pour le faire, d'accord? T'inquiète pas, tu vas apprendre. D'accord? Hop, je prends mon chapeau magique. Il va falloir deviner combien de boules vont tomber dedans. La première fois, vous gardez dans votre tête le nombre de boules qui sont tombées. La deuxième fois, vous ajoutez pour savoir combien il y en a dans le chapeau. Est-ce que vous êtes prêts? Elle veut peut-être les boules Qui? magiques. Vous êtes prêts? Oui. Bon, très bien. Chut, dans la tête. Dans la tête. Ce que vous avez calculé, c'est dans la tête. Prêt? On continue. Ah ah! Oh, tout le monde lève la main, ça me fait plaisir ça. Oui? Il y en a 9. 9? 13? 10? 6. 9? 6. 6? 6. 6? Et bien la réponse, il y en a un seul qui l'a trouvé. La réponse, c'est 10. Combien sont tombés en premier, mon petit loulou? 4. Ouais. Et combien sont tombés en deuxième? 6. Oui. Donc d'un côté, j'ai 4. D'un côté, j'ai 6. Alors, là, aujourd'hui, vous avez vu, j'ai pas mis le premier, le plus grand. J'ai pris le premier, c'est 4, c'est le plus petit. Bah, c'est pas grave, on va quand même le garder dans la tête et on va rajouter le reste. On doit rajouter 6. Donc, on va prendre 4 et on va compter après 4. Et on va rajouter combien, j'ai dit? 6. Exactement. Vous êtes prêts? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ça veut dire que 4 plus 6 ou 6 plus 4, c'est pareil. Ça fait 10. 10. Regarde, ça c'est 6 et ça c'est 10. Voilà. On continue? Oui. Allez. Oh, on recommence. Mince. Faut que je vise un petit peu, sinon. On recommence, on efface. Hop. Vous avez vu? Bon, je recommence. Excusez-moi, je recommence, mais c'est que j'ai tellement de petites boules dans la main que... Ouais, en fait, on a mis 2. Ouais. Elle me saute des mains. Il faut que tu fais comme Colombo, peut-être. Comme Koh-Lanta. Non, comme Colombo. Colombo, tu connais? Oui. C'est un détective. Oui, c'est un détective. Oh bah ça alors, un enfant de ton âge qui me demande si je connais Colombo. Ça alors, ça c'est incroyable. Quand j'étais petit, c'était déjà... Mes parents, ils connaissaient déjà. Tu regardes Colombo? Bon, allez, je recommence. Tout doucement. 1. Voilà, c'est bon. On garde dans la tête. On garde dans la tête. C'est bon? Allez, on continue. T'en as jeté par terre. Bon, il compte hein, ceux-là. Hein. Il compte, hein. J'en ai assez de les faire tomber par terre. Alors, combien? Tu peux me le donner? Non, laisse-moi. Alors, combien sont tombés la première fois et combien la deuxième? Combien ça fait? Il y en a combien dans le chapeau? Oui? 5 et... Oui, la première, 5 sont tombés. La deuxième? 6. Non. La même chose. 5. 5. Donc, combien ça fait?
10. 10, bah oui. 5 Plus 5. et 5, double 5, 10. Bravo. Mais on n'a même pas besoin de... Eh bah oui. On a assez de mains pour faire. Exactement. C'est 5. Bon, je l'ai fait exprès. Ça veut dire que vous commencez à être très fort. Bon, les enfants, on va se quitter en musique. On a dit qu'on mettait quoi aujourd'hui? Les boutons. Ah. En plus, Colombo, il a un œil qui... Mais quand on chante, personne ne parle parce qu'à la fin, ils veulent entendre. Ah, bon, d'accord. Il y a une surprise à la fin, alors. Ah oui. Super. Alors, je vais augmenter le volume. C'est parti pour les boutons. Hier je me réveille en grattant les orteils, le ventre, le menton, j'avais plein de petits boutons. Des boutons, des boutons, des boutons, j'en ai partout. Des boutons, des boutons, des boutons, j'en ai un peu partout. Fallait voir le docteur, un petit peu peur. Je me suis déshabillé et je lui ai montré les boutons, les boutons, les boutons que j'ai partout. Les boutons, les boutons, les boutons que j'ai un peu partout. Je montre à Nicolas ce que j'ai sur les bras et je montre à Mireille ce que j'ai dans les oreilles. Des boutons, des boutons, des boutons, j'en ai partout. Des boutons, des boutons, des boutons, j'en ai un peu partout. Je montre à Olivier ce que j'ai sur les pieds et je montre à Robert ce que j'ai sur le derrière. Des boutons, des boutons, des boutons, j'en ai partout. Des boutons, des boutons, des boutons, j'en ai un peu partout. Je montre à grand-mère Paul ce que j'ai sur les épaules, mais je montre à Julie ce que j'ai sur le zizi. Des boutons, des boutons, des boutons, j'en ai un peu partout. Des boutons, des boutons, des boutons, j'en ai un peu partout.